Bon, on ne va pas passer par quatre chemins. Tout le monde n'aime pas Pokémon, surtout quand les pubs coûtent plus cher que le développement des jeux. Alors, pourquoi cette vidéo existe? Tout simplement afin de montrer que Pokémon en 2026, c'est avant tout une communauté qui passe au-delà de la licence. Que vous soyez collectionneur, stratège ou bien un joueur nostalgique, vous pourrez trouver votre bonheur et encore plus actuellement. La stratégie Pokémon est, selon moi, l'un des aspects les plus intéressants de la licence. Ce sont les mêmes sensations que dans des jeux multijoueurs comme Valorant ou Counter-Strike. Chaque Pokémon a un rôle précis. Certains sont là pour infliger des dégâts, d'autres pour encaisser, poser des pièges ou soutenir une équipe. Pour vous aider, des personnes de la communauté ont mis plein de ressources à votre disposition gratuitement, comme coup critique du youtubeur Redemption. D'ailleurs, si vous voulez vraiment aller plus loin là-dedans, je peux vous conseiller les chaînes d'Harry, de Redemption, ainsi que celle de Fieldrong. Vous pouvez ensuite tester vos équipes sur des plateformes spécialisées comme Smogon, très connu sur la scène compétitive, mais vous pouvez aussi les appliquer dans des jeux Pokémon modifiés que l'on appelle des ROMAC. Les ROMAC sont des versions modifiées des jeux principaux de la licence Pokémon. Mais à quoi ça sert exactement? Tout simplement à améliorer ou à transformer l'expérience de base. Par exemple, Pokémon Renegade Platinum est une version modifiée de Pokémon Platine. Dans cette version, vous pouvez capturer tous les Pokémon disponibles jusqu'à la 4ème génération. Les combats sont également bien plus difficiles et pensés de manière stratégique, ce qui pousse le joueur à réellement réfléchir à la composition de son équipe. On retrouve aussi des améliorations modernes comme l'ajout du type fée ou encore la suppression des CS, souvent considérées comme contraignantes. Si vous avez envie de vous lancer, voici selon moi 3 ROMAC incontournables en 2026. Pour Sinnoh, Pokémon Renegade Platinum. Pour Kanto, Pokémon Radical Red. Et pour ON, Pokémon Navi Saphir. Toutes les 3 sont traduites en français et offrent un vrai défi stratégique. Mais si vous cherchez quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle région, une nouvelle histoire, une expérience différente, tout en restant plus dur, alors ne vous inquiétez pas, les fangames sont là pour ça. Les fangames sont des jeux créés par des fans se basant sur la licence qu'est Pokémon, mais contrairement aux ROMAC qui modifient un jeu existant, les fangames sont développés de zéro. Cela signifie une liberté totale, une nouvelle région, une nouvelle histoire, parfois même de nouvelles mécaniques. Mais à quoi cela sert concrètement? Eh bien, à proposer une expérience totalement différente de celle des jeux officiels. Les créateurs peuvent explorer des thèmes plus matures, offrir un scénario plus travaillé, augmenter la difficulté ou encore réinventer la progression. On retrouve souvent des régions inédites avec leur propre lore, des personnages développés, des améliorations sur la qualité de vie, une difficulté plus exigeante et parfois même des fakemon, donc des Pokémon créés par la communauté. Si vous cherchez une aventure plus narrative ou un vrai challenge, les fangames sont une excellente porte d'entrée. Voici 3 fangames incontournables en 2026. Pokémon Z se passant 300 ans avant les événements de XY, Pokémon Uranium avec des Pokémon radioactifs, et Pokémon Insurgence pour tous ceux souhaitant démanteler une secte. Attention cependant, les fangames et les ROMAC ne sont pas des jeux officiels et leur téléchargement dépend des créateurs et des plateformes qui les hébergent. Si les annonces de la 10G ne vous ont pas plu ou bien que vous souhaitez découvrir Pokémon, eh bien allez-y, foncez sur ces jeux communautaires. Franchement, ils sont quasiment tous incroyables. Évidemment, j'ai parlé que de certains très précisément car ils étaient traduits en français et pouvaient toucher le plus de monde sous cette vidéo, mais il en existe plein, des centaines de milliers, etc. qui méritent tous d'être découverts. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Léo Coco et je vous dis à la revoyure. Ciao les gars!